Les Aidoneth-Deadkins sont des pillards à elfes d'outre-monde qui attaquent en une vague de violence avant de se retirer brutalement. Ils vivent dans les profondeurs stygiennes des océans des royaumes mortels. Ils s'aventurent sur la terre ferme afin de capturer les âmes des imprudents pour livrer leur guerre mystérieuse. Les Aidoneth-Deadkins ne se voient pas comme des êtres maléfiques, mais comme des champions de l'ordre qui combattent les dieux sombres. Leurs origines remontent au monde qui fut, où ils furent consumés corps et âme par Slaanesh, mais furent libérés par le plus grand miracle jamais accompli par un membre de leur peuple. Depuis, ils lancent des raids sur les côtes des royaumes mortels, ne laissant derrière eux qu'une odeur de sel et le sentiment de perte indicible. Les Aidoneth sont tellement doués pour le secret qu'ils peuvent voler des esprits sans que leurs victimes se rendent compte qu'elles ne reverront pas les leurs de leur vivant. Partout où circulent des histoires de disparition de villageois, de villes plongées dans un sommeil permanent, ou des zones de l'océan d'où les navires ne reviennent jamais, les Aidoneth en sont souvent la cause probable. C'est Teclis, l'illuminateur, qui révéla aux ancêtres des Aidoneth la nature de leur ancienne vie, l'existence de l'île qu'ils avaient tant aimée et du panthéon qu'ils avaient adoré. Mais il sous-estima la profondeur du traumatisme, car même après avoir reçu la lumière bienfaitrice de Ish, il se souvenait de l'horreur d'avoir été avalé par le prince noir. Quand ils gagnèrent les royaumes mortels, les elfes ainsi secourus ne rebâtirent point, mais fuirent tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des adorateurs du chaos. Ils plongèrent au plus profond des océans des royaumes mortels, car ils ne connaissaient pas de meilleur endroit pour échapper aux dieux des excès sensoriels que dans les ténèbres écrasantes des abysses, là où la vue, l'odorat et le goût étaient inutiles et où trouver une âme et l'atteindre était impossible. Dans les profondeurs glaciales, les Aidoneth se languirent durant de longs siècles, chaque génération s'adaptant davantage à cet environnement aquatique. Ils communiquaient par des ondes, des mélopées imperceptibles aux oreilles humaines et des remous dans l'eau à l'insu du reste du monde. Les plus puissants d'entre eux établirent de vastes forteresses sous la mer, à mi-chemin entre des citadelles nacrées et des récifs de corail, et apprirent à charmer les créatures des abysses pour qu'elles les servent et les protègent. Cependant, une culture qui ne se renouvelle pas est vouée à disparaître. Et les Aidoneth savaient qu'un jour, leur isolement causerait leur perte. Malgré leur incroyable longévité, les générations se renouvelaient lentement, car les Aidoneth sont des êtres tourmentés et seul un nouveau-né sur 100 était pleinement conscient. Pour contrer l'étiolement de leur population, ils développèrent un moyen d'accroître leur nombre en capturant l'essence d'autrui, non pas leur âme, leur personnalité ou leurs souvenirs, mais leur force vitale. Les nobles Aidoneth les plus doués pour percevoir les esprits implantèrent ces essences dans les coques vides de leur progéniture qui, habités par des esprits captifs, formèrent la caste guerrière des Namarti. Durant les années passées dans l'obscurité, les mystiques Aidoneth que l'on appelle Tidecasters apprirent à aider les leurs à oublier leur passé tourmenté grâce à des sorts capables d'altérer les souvenirs. Ces sorts sont utilisés sur leurs ennemis ainsi que sur les victimes de leur raid. Ils effaçaient la trame d'un souvenir afin que la réalité soit oubliée, à l'instar d'un rêve qui s'estompe au réveil, puis réimplantaient les souvenirs en une vague terrifiante qui submergeait complètement leurs victimes.
l'existence des Aidonettes fut révélée lorsque l'âge du chaos atteignit son apogée. Certains racontent que d'éminents Psykers punirent leurs rivaux Slaaneshi en les précipitant au fond de l'océan pour qu'ils n'éprouvent plus rien et les jetèrent par inadvertance sur les Aidonettes. Il se dit qu'une de ces bandes de guerre atteignit la terre ferme et apprit l'existence de ces Aelfes à Archaon. D'autres pensent que les exclamations incessantes des Skaven les conduisirent en ces régions secrètes des royaumes mortels, où des agents des clans Eshin franchirent la porte des ténèbres absolues et trouvèrent une enclave Aidonette. Quelle que soit la cause de leur apparition, ces Aelfes inquiétants sont plus actifs que jamais, frappant soudainement avant de se retirer comme la marée. Chaque raid leur apporte davantage d'âmes, renforçant les effectifs de leur armée afin qu'ils attaquent les forces du chaos avec la puissance d'un raz de marée.